Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va continuer le petit suivi pour l'instant de ce froid continental qui va s'annoncer sec dans un premier temps avant de potentiellement devenir humide et d'avoir un risque de neige sur la France. Quelles seront les régions touchées? Quel ordre de température pouvons-nous attendre sur ces prochains jours? On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans ce titre, le froid continental est confirmé. Effectivement, nous allons passer, nous sommes déjà dedans, dans cette phase anticyclonique sur notre pays qui plaque l'air froid en basse couche. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ça donne le retour des gelées le matin, des températures pas plus hautes que 4 à 6 degrés l'après-midi. Pour l'instant, c'est un froid de type modéré sur notre pays. Effectivement, on n'est pas sur une vague de froid. Pour l'instant, on a ces prochains jours avec un temps plus ou moins comme celui-ci, avec des gelées assez fréquentes le matin sur une bonne grosse partie du territoire, notamment jusque près des côtes et jusqu'à même dans le sud. Donc on a quand même cet anticyclone à 1040 hectopascales que vous voyez ici par exemple mercredi qui sera bien installé sur notre pays, des températures au soleil plutôt douces l'après-midi, hein. On va avoir cette douceur quand même qui va être au soleil malgré la fraîcheur, un temps bien froid à l'ombre, hein. Aujourd'hui il a fait -5 par exemple ce matin chez moi dans le nord-est. L'après-midi, il a fait 6 au soleil. J'ai plusieurs capteurs dans mon jardin. Au soleil, il faisait 16 degrés sur mon capteur qui était au soleil vers 15 heures, tandis que celui qui était à l'ombre sur ma table à côté de la maison était à 4 degrés. Donc voilà, un gros écart thermique, hein, de quoi tomber malade assez facilement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par endroit, ça dégèle même pas, hein. Par endroit dans l'herbe, on est sur un temps anticyclonique d'hiver, donc avec du soleil et des gelées pouvant être fortes, notamment dans les secteurs les plus exposés au froid de basse couche, et les petits trous à froid et surtout en globalité sur le territoire, au détriment des montagnes qui vont progressivement avoir un redout, notamment pour la moyenne montagne. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va avoir le courant océanique ici qui fait une ondulation à cause de cet anticyclone euh, qui va créer une goutte froide. Donc vous la voyez ici sur la Scandinavie. Cette goutte froide qui se crée va s'isoler et va retrouver la deuxième goutte froide qui est actuellement dans le sud de l'Europe. Cette goutte froide qui va s'installer sur l'Europe de l'Est dans un premier temps, va faire basculer notre flux, parce que en fait, on va avoir un flux d'Est, hein, un peu comme ça. Donc notre flux d'Est assez mou, qui va être intensifié par du coup le fait que l'anticyclone qui était sur la France va, vous voyez ici, remonter vers la Scandinavie, se rattacher à l'anticyclone russe, et un deuxième anticyclone au niveau des Açores va le bloquer. Ce qui fait que la goutte froide ici va enfin, va donner, hein, son énergie plutôt, sa fraîcheur va se rattacher à la deuxième du coup qui est là du coup sur l'Europe centrale et de l'Est, et du coup ça va faire un courant continental d'Est, Est à Nord-Est sur toute l'Europe et va s'intensifier au fur et à mesure pour avoir une grosse goutte froide en flux d'Est-Nord-Est avec, vous le voyez, un temps en altitude qui va être vraiment froid. Cette goutte froide, donc vous voyez là, hein, le transfert de l'air froid entre l'Ukraine et la Scandinavie, c'est exactement le transfert entre les deux gouttes froides, et vous voyez que la France ici va être concernée, notamment sur le nord-est par du gros froid en altitude, mais sinon sur le reste du pays, un froid quand même modéré à fort. On peut s'attendre, hein, après ça dépend des modèles, hein, mais à ce que ce froid domine plus, hein, sur la France en fonction de l'emplacement de la goutte froide. Et vous voyez que pour la fin de semaine et le début de semaine prochaine, l'air froid bien bien froid qui vient du continent sera sur notre pays. Et sera sur notre pays avec un flux qui sera notamment est, hein. C'est cette goutte froide, hein, qui va venir avec son flux d'est à nord-est, et des précipitations qui seront bien évidemment sous la forme de neige.
Et voilà, donc GFS commence à avoir des petits épisodes neigeux sur notre pays entre le 10 et le 14, car le froid, à mon avis, le froid humide de cette goutte froide, s'il se confirme, serait entre le 10 et le 14. Et là, vous voyez, plusieurs couches de neige sont à attendre sur plusieurs épisodes neigeux. Actuellement, la moyenne GEFS suit le déterministe GFS qui est en accord, c'est pour ça que c'est confirmé, hein. Tous sont en accord sur l'arrivée du froid sec. Donc là, vous voyez la goutte froide qui se forme sur la Scandinavie et qui va s'installer sur l'Europe centrale avec un accord total sur GFS, puis un flux d'Est et la goutte froide qui reste ici sur l'Europe centrale slash de l'Ouest un peu, avec l'Est de la France surtout, sur la moyenne, et qui va progressivement stagner, hein, avec un anticyclone qui s'installe bien sur l'Europe. On a ce flux de Est-Sud-Ouest qui serait sur nous, mais ça c'est sur vraiment la fin d'échéance, donc on n'est vraiment pas sur ce qui est de très fiable, hein, vu que c'est une moyenne, mais pour la fin d'échéance on voit que ça reste froid. On voit que le gros de la goutte froide aurait une trajectoire Ukraine-Scandinavie et que l'air froid, du coup, toucherait quand même pas mal notre territoire. Donc, sur la moyenne, avoir une moyenne très froide comme ça jusqu'au 12-13 avant un réchauffement modéré. Mais ça plus ça se réchauffe. D'ailleurs, entre les deux runs, on voit que le 12Z est bien plus froid que le 6Z. Donc on voit que le froid continue de s'intensifier, hein, et au niveau des couches de neige, donc on voit que là aussi ça s'intensifie. Regardez, les risques sont plus élevés et les risques sont moins sur le sud parce que dans le run du midi du coup d'hier, bah, vu que vous verrez la vidéo le 2 février, moi je la tourne le 1er au soir. Bon, il n'y a pas des gros changements à avoir, hein, sachant qu'on est à long terme encore, c'est de la globalité, donc ça ne change rien que aujourd'hui, enfin, qu'il y ait des runs d'écart entre le moment où je publie la vidéo et je la tourne, ça reste dans la globalité la même chose. Et donc, ce qu'on voit, voire même une intensification du froid ou une baisse du froid, sachant que l'actualité sera dans les vidéos qui suivent celles que je mets actuellement. Donc, là, on a les couches de neige attendues. Et on voit que sur le nord, il y a une différence quand même. C'est que la Normandie, l'Île-de-France est toujours touchée, mais le nord-est était beaucoup moins touché à midi que ce soir. Et le sud-est était bien plus touché avec beaucoup de runs qui voyaient des bons épisodes au sud-est, voire même jusqu'au sud-ouest. Et là actuellement, ça a bien baissé. Donc on voit qu'on est encore très loin, hein. Et c'est dans les deux cas, il y a toujours une couche de neige qui est attendue par exemple pour Lyon. Mais ce que l'on voit sur cette couche de neige, c'est que c'est pas sûr encore, que les runs ne sont pas encore calés. Pour la neige, ça va être très compliqué. On verra ça comme d'habitude à J-1, hein, comme d'hab avec les modèles en ce moment. La fiabilité, c'est pas trop ça. Mais on voit qu'il y a quand même ce risque de neige qui persiste sur la façade est, notamment, hein, particulièrement est du pays, malgré que la Normandie tire quand même bien son épingle du jeu parce que, bon, même si ça reste minime, il y a quand même des chances. On va donc continuer de voir après avec les autres modèles que nous avons à disposition, tels que par exemple CEP. CEP en vitesse pour voir que il voit bien la goutte froide faire la fusion avec l'autre, l'anticyclone passer sur la Scandinavie, et elle va se rattacher, alors cette goutte froide sur CEP se rattache avec le flux océanique du coup qui passe très au nord, et en crée une seconde qui descendrait sur notre pays avec un flux d'est totalement... Waouh. Ah oui. Bon, alors CEP voit un flux d'est aberramment puissant, et j'imagine très neigeux aussi. Oh là là, oui. Très neigeux sur le pays. Et j'imagine que les températures, ouais, froid et en altitude aussi. Ouais, voilà. Ouais.
CEP qui part dans l'extrême, hein, on a l'habitude avec lui. Ikeimo, notre modèle anglais, qui voit, lui, la goutte froide aller directement sur notre pays, centre-est, voire sud-est, pardon, avec un flux orienté plus ou moins est-nord-est. Donc pareil, un froid qui va sévir, hein, notamment en altitude dans un premier temps, avant d'arriver au sol, et d'arriver au sol avec peut-être de la neige, mais là on voit bien, hein, l'air froid qui s'incruste sur notre pays. Par l'est, le continental, le flux continental, c'est pas un Paris-Moscou parce que c'est pas une vague de froid, mais c'est dans la trajectoire Paris-Moscou, voilà, on voit, ça fait quand même la belle ligne, même si ce n'est pas un Paris-Moscou à proprement parler. Au niveau de GEM, le modèle canadien, qui est le dernier que je regarderai, on voit que la goutte froide fait son petit chemin, se rattache à la goutte froide en Turquie et s'installe sur notre pays. Avec par la suite un flux d'Est qui tiendrait avec le temps. Et là, nous allons voir les températures que nous prévoit notre cher, euh, GEM. Et là, on voit que il y a des gelées qui vont être quand même plus ou moins fortes, avec par endroits pas de dégel dû au fait qu'il pourra y avoir des brouillards qui vont s'installer sur notre pays. Des gelées généralisées en première partie de semaine avant d'être plus sur la façade est et sud. Et sur la fin d'échéance se régénéraliser. On va voir en tout cas que le temps va être froid. Le temps va être compris entre -5 et +5 en moyenne. En grosse moyenne. Hein, en grosse moyenne. Notamment pour l'ouest, on pourrait mettre entre -5 et +10. Mais pour l'est, entre -5 et +5. Et pour le sud, pour le sud, ce sera aussi +10, notamment pour l'après-midi. Donc vraiment, un temps qui pourra donner des gelées généralisées, fréquentes, plutôt généralisées, fréquentes, et un temps l'après-midi qui serait dans les normales, voire inférieur aux normales de saison, notamment pour la moitié nord du pays et la moitié est, centre-est, donc surtout bien sous les normales de saison dans le Grand Est, dans le centre-est et dans le sud-est, qui vont avoir du coup le froid continental le plus puissant, hein, qui va arriver sur ces régions-là, mais tout le pays sera concerné par ce changement de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Maxence Météo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, normalement demain. Ciao.